Bon après-midi chez vous, très chers téléspectateurs internautes de Mandiko TV. Et encore une fois de plus, excellent week-end chez vous et bienvenue à ces bulletins d'information. Les femmes bénéficiaires du programme de la gratuité de la maternité, des soins de santé, des nouveau-nés admis à l'hôpital général de référence en Djili ont présenté leur satisfaction au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, pour ces programmes combien salutaires. Elles ont par ailleurs plaidé pour la résolution de la situation des infirmiers et sages-femmes en grève il y a presque 2 semaines, car l'absence de ces professionnels de la santé met en cause l'accès à des soins de santé appropriés malgré la gratuité. Jocelyne Massiala et Vite Panzo pour le reportage. Elles font partie des femmes exemptées de leurs obligations de paiement des frais liées à la maternité et aux soins de santé de leurs bébés. Sont là les femmes qui viennent de donner vie à l'hôpital général de référence de Djili. Elles ont palpé du doigt à la gratuité de la maternité et aux soins de santé des nouveau-nés. Un programme lancé par le chef de l'État dans le but de lutter contre la mortalité maternelle et des nouveau-nés devenus monnaie courante. Plein d'émotions, ces dernières ont exprimé leur gratitude à l'endroit du président de la République pour cette œuvre salutaire, mais elles l'ont également invité à s'investir personnellement pour une solution adéquate à la problématique de la grève des infirmiers, une situation qui handicape la bonne mise en pratique de ce programme. Nous remercions le chef de l'État pour cette gratuité. Seulement qu'on paie les infirmiers afin qu'ils puissent bien faire leur travail. Ce sont eux qui assurent notre soin de santé. La santé, c'est la vie. Les infirmiers, quant à eux, fustigent l'attitude des autorités au regard de leurs revendications. Ils sollicitent aussi l'implication du chef de l'État. Ici, la gratuité est effective. Seulement, les sages-femmes sont en grève. Les femmes qui viennent accoucher ici ne savent pas bénéficier des soins appropriés. Nous demandons l'implication du chef de l'État. En plus, qu'on construise d'autres locaux. Notre hôpital n'a la capacité d'accueillir que 40 femmes. Ce n'est pas suffisant. Au total, 10 hôpitaux sont alignés à ces programmes de gratuité dans la commune de Djili, sur les 320 que compte la ville de Kinshasa. Ces programmes vont devoir s'étendre dans les prochains jours sur toute l'étendue du territoire national. On enregistre plusieurs cas d'incidents routiers dans la ville de Kinshasa. Cela va des embouteillages monstres aux accidents de circulation. Les premiers accusés dans ces désordres sont les policiers de circulation routière. Cependant, ces derniers rejettent la faute aux conducteurs qui, pour la majorité, ne maîtrisent pas le code de la route. Policiers de circulation routière contre conducteurs, une confrontation de tous les jours à Kinshasa. Suivez. C'est dans une ambiance de fête que Kadhafi Wangoy Ipanzo a quitté le site de traitement du monkeypox de l'hôpital général de référence de Kinshasa. Venu d'Inongo dans la province de Mai-Ndombe, très malade, il a été pris en charge par l'équipe de riposte. Il était à sa 2e contamination. Tout s'est bien passé pour lui. L'homme est déclaré guéri après 21 jours de traitement. Une grande satisfaction pour l'équipe de riposte. Elle tient à rassurer que le monkeypox est guérissable. Lui, c'est parmi les premiers cas. Ils étaient au nombre de 3 venant d'une même famille. Qui on a testé, c'était positif. Nous avons commencé la prise en charge. Mais heureusement pour lui, il n'a pas pu manifester des signes que d'autres malades manifestent. D'autant plus qu'il nous a informé que dans son enfance, il avait déjà fait cette pathologie. C'est la 2e fois qu'il fait encore cette pathologie. Mais voilà, il est là aujourd'hui déclaré guéri. Cette guérison donne de l'espoir pour la suite. Le président de la commission de prise en charge psychosociale a confirmé que la maladie existe bel et bien, mais qu'elle peut être guérie. Voilà pourquoi Bob Bissima a associé la presse à cet événement. La présence des journalistes dans notre site de centre de traitement Mpox était vraiment important. Pourquoi? Puisque nous avons notre premier guéri d'Mpox dans notre ville, province de Kinshasa. Nous trouvons ça comme un grand événement. Un événement dont la présence des journalistes ne pouvait qu'être très important pour que au moins la population puisse savoir
que la maladie de monkeypox existe, ou mpox, j'allais dire, mais c'est une maladie évidemment extrêmement dangereuse, mais guérissable. Le plus heureux dans l'histoire, c'est Kadhafi Wangoy, sauvé grâce à l'intervention d'urgence du gouvernement et de toutes les équipes de riposte. Il a passé 21 jours et tout était mis en œuvre pour le tirer de cette affaire. L'homme est très reconnaissant. Prise en charge. La prise en charge était excellente à l'hôpital Mamaemo et l'équipe de la riposte m'a réellement prise en charge pour qu'à ce jour, vous me voyez en forme. C'est pourquoi je remercie du fond du cœur cette brave équipe pour tout ce qu'elle a fait pour moi. Minganga. La commission de prise en charge psychosociale a remis le rapport médical à Kadhafi Wangoy pour démontrer à tout le monde qu'il est officiellement guéri. Un kit complet de produits et cadeaux lui ont été également remis avant de quitter l'hôpital. Coup d'envoi le jeudi 14 septembre 2023 de la phase 2 des activités du projet de réhabilitation et bitumage de la voirie de Kinshasa. Ce lancement s'est fait à travers un atelier de 2 jours qui réunit les intervenants dans ces projets. Ils se sont réunis pour mutualiser leurs connaissances afin de mener à bien cette deuxième phase du projet qui porte sur 36 km répartis sur 14 artères et un pont dans la ville de Kinshasa. Suivez. Certaines routes de la capitale où la circulation pose problème à cause de leur mauvais état vont bientôt recevoir un coup de jeûne. Non seulement elles seront réhabilitées, elles vont également être couvertes de bitume. Le projet couvre 36 km répartis sur 14 artères, dont 5 ayant un linéaire de 16 800 mètres, ainsi que le pont sur la rivière Njili, devant relier la 15e rue Lumété sur poids lourd à l'avenue Kulumba dans la commune de Massina à l'est de la ville. Le projet de la phase 2 s'inscrit dans la même portée que celui de la phase 1 et a pour objectif de 1. Désenclaver les quartiers populaires et pauvres et assurer la liaison directe entre les différentes communes de la ville de Kinshasa. 2. De rendre viable la circulation des biens et des personnes en toute saison. 3. Améliorer les conditions de drainage des eaux pluviales et ménagères et contribuer à l'assainissement de la ville. Toutes les 2 phases du projet coûtent au total 121 millions de dollars américains, dont 50 millions de dollars proviennent de la Banque arabe pour le développement économique de l'Afrique, BADEA en sigle, sous forme de prêt à la RDC. Le fonds de contrepartie venant du gouvernement congolais est de 5 640 000 dollars américains. La directrice de cabinet adjointe du ministre des Finances invite les autorités congolaises à respecter leurs engagements. Et c'est là que je voudrais nous interpeller tous, la partie congolaise, pour relever notre responsabilité dans la mise en œuvre des projets. Parce que le gouvernement sollicite les partenaires, et un partenaire comme la BADEA qui répond positivement, avec des financements disponibles depuis de nombreuses années, mais malheureusement, nous, la partie congolaise, avec plusieurs problèmes à différents niveaux, nous n'avons pas rempli nos engagements, et c'est là où je voudrais vraiment appeler toutes les parties prenantes. La Banque arabe pour le développement économique de l'Afrique est très déterminée à aider la RDC dans ses processus de désenclavement de quartiers populaires de Kinshasa. Voilà pourquoi elle accepte de financer la deuxième phase de ces projets. Lorsqu'on prend par exemple la voirie phase 1, ce projet a eu des difficultés à 2 niveaux. Le premier niveau de difficulté, c'était la libération des emprises, qui a été une difficulté majeure à ce projet. Et tôt dans ce projet-là, il y a déjà des dispositions qui sont prises pour libérer les emprises. Puisque pour faire des routes, il faut qu'on ait l'emprise pour faire la route. Et donc la question de l'emprise du projet est une question centrale à ce projet et il est dans les bonnes mains, d'une part. De 2, le second élément qui a aussi retardé la phase 1 de ce projet de voirie, c'est la mise à disposition des fonds de contrepartie. Donc ces fonds de contrepartie ont mis du temps avant d'être libérés. Et la bonne nouvelle, c'est que les fonds de contrepartie pour ce projet sont libérés à 100% et sont à disposition du projet.
Plusieurs quartiers de Kinshasa connaissent depuis 3 ans des travaux de construction et de modernisation de routes secondaires. Ce nouveau projet augmentera le nombre de routes praticables dans la capitale, ce qui va considérablement diminuer les embouteillages. Et pour finir, plusieurs centaines d'habitants sont en déplacement dans les agglomérations du Togo dans la nuit du mercredi à jeudi 14 septembre 2023 dans la chefferie des Bouitou, territoire de Rutshuru au Nord Kivu. C'est la suite à l'incursion des éléments du M23 qui ont investi l'agglomération des Rutshuru en provenance de la chefferie voisine des Bouicha, en passant par Kalingira et qui ont tiré plusieurs balles à l'heure jusqu'au petit matin le jeudi. Suivez. Selon Isaac Kibira, fonctionnaire délégué adjoint du gouverneur dans cette entité coutumière, les jeunes patriotes dits Wazalendo venaient de se retirer de la région pour éviter des affrontements qui causeraient autant de morts parmi les civils. Les tirs entendus la nuit du mercredi à jeudi ont provoqué de nouveaux déplacements massifs des populations. Les représentants de l'autorité provinciale de la région déplorent cependant la disparition de 2 habitants, dont un commerçant et un motard, qui pour eux seraient enlevés par les éléments du M23 au motif qu'ils font partie des Wazalendo. Depuis quelques jours, la société civile de Rutshuru alerte sur le renforcement en hommes et munitions des éléments du M23 dans ces territoires. Des combats ont toujours été rapportés entre les jeunes patriotes dits Wazalendo et les rebelles du M23 dans plusieurs entités qu'occupent ces derniers dans les territoires de Rutshuru, Massissi depuis plus de 2 ans maintenant. C'est ici qui prend fin ces bulletins d'information. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis et bonne continuité des programmes sur votre chaîne Mandiko TV.